L'équipe nationale des pilotes, à sa tête le capitaine Pierre Gasly. Ils sont en maillot noir, à ses côtés Carlos Sainz, Oli Berman, Arthur Leclerc ou encore Thierry Neuville. De l'autre côté, le capitaine Louis Ducruet en maillot blanc et son équipe des Barbagians composée de Ludovic Giuly, Flavio Roma, Gaël Givet, Schillaci, Cheventon, M. Pokora, Paul Mirabel, Ragnar Le Breton, Benoît Saint-Denis, Paul de Saint-Cernin. Là aussi, la liste est très longue. Entre pilotes automobiles, anciens joueurs de foot et influenceurs, le public est venu nombreux pour ce match caritatif au profit de l'association Be Safe et de l'association Jules Bianchi. De voir autant de monde impliqué, venir au stade, ça fait toujours plaisir et jouer dans un stade avec de l'ambiance, c'est toujours plus agréable. Donc on est content pour les deux associations surtout. Déjà c'est pour la bonne cause, comme je le dis tout le temps. Il y a Be Safe d'un côté, il y a la fondation Jules Bianchi aussi et c'est deux causes qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc c'est beau de voir autant de sportifs se réunir, mais pas seulement, de personnalités en général. Et bon voilà, j'espère que les tribunes vont se remplir pour cette belle occasion. Nous, on nous demande de jouer sur une pelouse de Ligue des Champions et on nous dit amusez-vous et en plus à la fin ce sera pour la bonne cause. Il n'y a pas grand chose qui est mieux que ça au monde, en vrai. En tant que passionné de foot, depuis tout gamin, quand je peux fouler des pelouses de Ligue 1, c'est un rêve qui devient réalité aussi. Oui, c'est de famille. Ouais, c'est de famille. Mon père a eu la chance de marquer des buts sur ces pelouses. Moi voilà, c'était plus en tant que fan de foot. Donc voilà, c'est un bonheur de pouvoir être dans ces conditions-là et de le faire pour la bonne cause. C'est la première fois que je le fais, donc non, c'est un honneur déjà d'être ici. Il y a beaucoup de belles personnes, aussi Louis qui est un super pote, donc ça fait plaisir d'être là. On se sent bien et c'est un super événement aussi tout le temps avant les Grands Prix. Votre niveau de foot, c'est quoi à peu près? La dernière fois que j'ai touché un ballon, c'était en CM2 et c'était un ballon en mousse, donc... Votre niveau là à peu près en foot? Faible. Faible, avec un cardio faible. Non, je pense que, à mon avis, vous n'allez pas beaucoup me voir sur le terrain, mais je vais essayer de donner le meilleur quand même. Louis Ducruet me disait l'autre jour que vous étiez probablement le plus chambreur. Une réaction par rapport à ça? Bon, il a raison, depuis pas mal d'années maintenant. Après, c'est toujours dans le respect. J'adore ce que je fais, j'adore la vie. Et forcément, moi, j'aime pas m'ennuyer. Donc, du coup, quand on peut donner 2-3 vannes, on le fait avec plaisir. Donc là, je suis sur Paul Mirabel, là, en ce moment. Donc, je lui ai mis une pression avant le match. Il va prendre? Il a pris déjà dans le vestiaire, parce que c'est notre numéro 10. Donc, il a intérêt d'être bon. Le coup d'envoi a été donné par Charles Leclerc en présence du souverain, de sa sœur la princesse Stéphanie et du pilote Mika Hakkinen. Même si le résultat n'a aucune importance, le tout était de prendre du plaisir dans les gradins en tant que supporter ou sur le terrain en tant que joueur. Des joueurs qui ont tout donné pendant 90 minutes. Il y a eu un festival de buts avec au départ une domination des Barbagians en blanc qui ont mené rapidement jusqu'à 3-0. L'équipe nationale des pilotes s'est ressaisie et est remontée au score avec par exemple ce pénalty tiré par Pierre Gasly. Résultat final, 6-4 pour les Barbagians qui ont levé la coupe, un ballon encerclé par une roue. Alors que les pilotes de F1 sont repartis pour se reconcentrer sur un événement interplanétaire qui se déroulera cette fin de semaine dans les rues de Monaco, les joueurs de l'équipe des Barbagians ont célébré leur victoire avec le public. Succès populaire donc pour ce Racing Stars Football Cup. Fabien Bonilla a justement profité de cette occasion pour demander à certaines personnalités leur regard sur le Grand Prix de Monaco. Écoutez ce qu'elles ont répondu. C'est mythique, voilà, en ville comme ça. Surtout c'est pas une ville super étendue, Monaco, tout est construit dans un dénivelé comme ça, c'est assez impressionnant et donc je pense que on peut le dire, c'est le plus beau circuit du monde. C'est le plus dur aussi pour dépasser, mais non, le cadre est fantastique. Je crois que c'est unique, quoi. C'est l'un des grands prix qui est unique dans une ville depuis des années. En plus, un Monégasque l'année dernière qui a fait le taf et c'est des émotions énormes pour la principauté, pour lui et forcément nous on est très contents. À chaque fois on vient, c'est un spectacle, c'est quelque chose d'unique, le Grand Prix à Monaco. C'est incroyable, moi j'ai eu la chance d'y assister déjà quelques fois. C'est toujours un truc de fou quoi, la ville et puis le fait même de se retrouver sur le circuit les soirs, de pouvoir se balader là où les voitures passent la journée, c'est très, très spécial donc j'ai hâte de celui-là. Je sais pas, je m'en bats un peu les reins moi. J'ai un copain qui C'est honnête. Non mais j'ai un pote qui pilote, Esteban Ocon. Mais je connais rien à la Formule 1. Le Grand Prix de Monaco, pour moi c'est tout. Je suis né ici, donc bien sûr j'ai assisté à tous les Grands Prix depuis mon enfance. C'est quelque chose d'incroyable, encore plus avec mon frère qui est là, avec la Scuderia Ferrari. Donc aujourd'hui je fais le race support aussi, donc je donne ma part aussi avec le développement de la voiture. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer.